Bienvenue dans Éducation voyageuse, un podcast où l'on explore les réflexions et les questions qui marquent le parcours des professeurs de français langue étrangère et des ingénieurs pédagogiques. Je m'appelle Justine et ensemble, nous allons discuter de pédagogie, de langues étrangères et de voyage, mais aussi parler de nos métiers et des questions qu'on se pose au quotidien. Enseignement et autorité, est-ce que ça rime? Bonjour et bienvenue dans ce 8e épisode du podcast. Alors aujourd'hui, on va se poser la question de quelle place on accorde à l'autorité dans nos cours, est-ce qu'on doit en faire preuve, quelle forme peut prendre l'autorité dans notre classe de français langue étrangère ou classe, peu importe ce que vous enseignez. Et c'est une excellente question. Je pense qu'on s'est tous un peu posé la question, en fonction de différentes réactions qu'on avait dans nos classes, de savoir comment on se positionnait par rapport à notre autorité. Alors, déjà pour commencer, est-ce qu'on doit faire preuve d'autorité ? Ça dépend ce qu'on entend par autorité, mais dans tous les cas, on est obligé d'exercer une forme d'autorité pour gérer un groupe classe. Puisqu'on a un groupe dont on est responsable et qu'on doit faire travailler ensemble et avec nous. Donc si on ne fait pas preuve d'autorité, ça peut devenir absolument n'importe quoi. Tout groupe social a besoin de règles et c'est nous qui, en partie, gérons ces règles-là pour le bon fonctionnement de la classe. Donc on a une forme d'autorité qui est hiérarchique puisque c'est nous l'enseignant, qui est coercitive puisque c'est nous qui décidons de ces règles, qui avons un certain pouvoir d'exclure les étudiants de la classe, de leur mettre des notes, et qui, moi, je pense, ne doit pas s'arrêter là, mais qui doit surtout être basé sur le respect et une gestion constructive de la classe. Quand je dis respect, en fait, ça me fait penser à une réflexion que j'ai eue il n'y a pas très très longtemps, où moi, je m'investis beaucoup dans mes cours. Voilà, je les prépare, je leur fais des syllabus de cours à mes étudiants pour qu'ils sachent exactement à quoi s'attendre, quels objectifs on va travailler, quand est-ce que sont les évaluations, je leur fournis les critères d'évaluation, je leur fournis les grilles critérielles à l'avance. Enfin, vraiment, j'essaye de faire des cours en plus qui sont motivants. Là, on est sur un projet. Enfin, vraiment, je travaille beaucoup mes cours. Et j'attends d'eux qu'ils respectent en fait mon travail et qu'ils fassent le minimum de ce que j'attends. Par exemple, moi je leur fais découvrir plusieurs personnes extérieures que j'invite dans ma classe, donc c'est toute une organisation. Et en fait, la dernière fois, on avait 2 intervenants qui venaient et je leur avais demandé en devoir de préparer des questions. Et j'arrive en cours et je leur demande si les devoirs sont faits et on me dit non. Et en fait, là, je me suis octroyé le droit de me mettre en colère et de leur dire « mais en fait, vous ne respectez pas mon travail ». Et là, je fais preuve d'autorité, je ne suis pas d'accord. C'est un donnant-donnant, ça ne va pas. Vous me respectez pas, enfin si vous me respectez, mais pas le travail que je fais, vous faites pas votre part du job et ça ne va pas. Et donc c'est vous qui allez choisir, soit on reste sous ce même modèle d'autorité, où j'estime que vous êtes autant responsable que moi, que on co-construit le cours et que en fait il y a une sorte de contrat pédagogique qui s'établit entre vous et moi et que j'ai une certaine posture, soit je revêtis une autre forme d'autorité, mais qui va être beaucoup plus coercitive et beaucoup plus directive. Et donc, sans avoir préparé les questions, ils ont quand même posé beaucoup de questions aux intervenants. Mais donc, on a besoin d'exercer cette forme d'autorité, enfin, en tout cas, une forme d'autorité qui permet de créer un climat d'apprentissage qui est favorable, avec des règles qui sont claires, où chacun connaît et prend ses responsabilités au final. Donc, moi, je dirais que l'autorité, elle peut prendre différentes formes. Soit c'est une autorité, on va dire pédagogique, parce que vous êtes professionnel, dans le sens où vous êtes expert du français, vous êtes peut-être même natif français, vous êtes enseignant, donc vous avez une certaine expertise en pédagogie, et donc les étudiants reconnaissent et respectent nos compétences en tant qu'enseignants. Mais ça veut aussi dire qu'il faut faire sa part du job, parce que si on fait des cours qui n'ont pas de sens, n'ont pas d'intérêt, ou ne s'adaptent pas du tout à ce dont ont besoin nos apprenants, on va revoir peut-être, on va s'apercevoir que notre autorité pédagogique est remise en cause. Donc on fait notre part du job,
Et à partir de là, on gagne une certaine autorité pédagogique. On peut avoir aussi une autorité relationnelle, dans le sens où on a une relation de confiance qui s'installe, et ça vient en écoutant, en s'adaptant, en motivant nos apprenants. Et donc, on gagne cette autorité relationnelle. En fait, on devient un peu guide, figure de soutien pour eux, mais ça implique qu'on ait certaines facultés d'écoute, d'empathie, et qu'on se soucie réellement de nos apprenants. Si demain, je fais mon cours et basta, j'ai aucune disponibilité pour les questions, pour les accompagnements individuels, que je réponds jamais à mes mails, et que j'en ai rien à faire des remarques de mes étudiants, eh ben, je suis pas du tout dans ce cas-là. Je risque d'avoir un peu de mal à obtenir une autorité relationnelle auprès de mes apprenants. Et enfin, je pense qu'on peut avoir une forme d'autorité dans la posture. Je m'explique. En fait, si notre positionnement et nos attentes sont clairs et justes, qu'en gros, alors moi c'est mon point de vue à moi, mais en gros, si on est ce guide bienveillant qui veille à l'équité, qui explique aussi, parce que des fois on le fait, mais c'est pas assez explicite auprès de nos apprenants, et qu'on a une forme de posture qui devient plus du rôle de l'animateur, du guide, de l'accompagnateur, et qui fait que nos méthodes pédagogiques sont un peu plus participatives, qu'on vient partager l'autorité avec les apprenants. Là, on va gagner en autorité, on va gagner en respect au final de nos étudiants. Tout simplement, pour vous donner un exemple, pour une évaluation, j'avais prévu des sujets pour les apprenants. J'ai bien vu parmi ces sujets qu'il y en avait qui leur plaisaient et qu'il y en avait qui ne voulaient pas du tout prendre. Bon, j'ai fait le choix de dire ok, je ne vous les impose pas, il faut que ça vous parle, donc proposez-moi d'autres sujets. Si ça rentre dans les règles, dans les objectifs, dans les critères de ce qu'on fait, je suis d'accord. Si c'est hors cadre, je vous dirai non. Mais du coup, il y a une forme de négociation cadrée, puisque je reste figure d'autorité, mais une autorité un peu partagée avec les étudiants où eux aussi se retrouvent. Donc c'est dans la posture qu'on va également faire preuve d'autorité. Et contrairement, en fait, ça c'est vrai que c'est le truc qui m'a frappée, c'est de me dire, contrairement à ce qu'on pourrait penser que faire preuve d'autorité, c'est donner des règles, avoir un cours immuable, lever la voix, punir, mettre des croix et mettre des heures de colle, non, pas forcément. Ça peut l'être parce qu'on est obligé de mettre un cadre et qu'on peut leur offrir des choix et que des fois, le groupe ne prend pas les bons choix et que du coup, comme on a quand même des objectifs, on va prendre des décisions, on va évaluer certaines choses, on va faire des devoirs surprises parce qu'ils ne font pas leur part du contrat, mais on leur a quand même offert la possibilité de le faire. Donc c'est aussi gagner en autorité que de faire attention à la relation qu'on établit avec eux, à les faire participer dans cette gestion de classe, dans la vie de classe, et du coup de se questionner nous sur notre posture. Mais à l'inverse, ça veut aussi dire, et ça vient là interroger des peurs et des insécurités qui nous sont profondes, parce que c'est vrai que, donc moi je suis ingénieure pédagogique, j'ai aussi des accompagnements avec les enseignants, et j'ai eu plusieurs accompagnements avec des enseignants, surtout des femmes, parce que je ne sais pas si c'est un syndrome qui touche les femmes, mais ou en tout cas, elles n'osaient pas taper du poing sur la table, on va dire en tout cas oui, non, ou la règle est claire, c'est ça, et si tu step out, c'est pas possible, c'est-à-dire si tu me manques de respect, je vais te le faire savoir. En fait, c'est aussi ça, l'autorité, c'est qu'il faut aussi avoir assez de confiance pour dire, le cadre, il est là, il y a une marge de négociation, voilà, mais il faut que, bien entendu, puisque vous faites partie de la classe et qu'il faut que je vous entende, il faut que vous ayez votre voix, ça reste une démocratie, hein. Mais si on sort du cadre, je suis obligée de dire que ça ne va pas, de remédier et du coup peut-être même de changer certaines règles. Et moi, c'est vrai que ça fait des années maintenant que je le fais, mais au premier cours, je donne les règles. On a un moment pour pouvoir en discuter, elles ne sont pas immuables.
Et je trouve qu'avec les adolescents, ça marchait bien de faire un peu au début les règles de la classe, voilà comment ça fonctionne, est-ce que vous avez des choses à redire, et un peu d'éliminer comme ça les problèmes aussi qu'on va avoir de comportement. C'est-à-dire qu'il y a eu une phase au début du cours où on s'est mis d'accord sur les règles, où tout le monde a eu sa voix, et que si pendant l'année on respecte pas les règles, et ben en fait c'est l'étudiant qui lui là devient antidémocratique. Donc voilà, donc c'était en fait tous ces questionnements sur l'autorité en tant que prof de FLE. Je suis là juste pour partager ma culture, ma langue, ou même en tant qu'autre prof. Et du coup, est-ce que c'est vraiment mon rôle de faire preuve d'autorité? Est-ce que faire preuve d'autorité, ça veut dire faire la police? Bah non, pas forcément. Ça peut être beaucoup d'autres choses qui nous donnent de l'autorité. Donc la relation, la posture, la co-construction. Et en même temps le cadre, parce qu'il faut un cadre. Voilà, je vous laisse me dire ce que vous pensez de cette notion d'autorité et de ce que vous en retirez par rapport à votre situation. Je vous dis merci et à bientôt.